Je rappelais d'abord que cette visite fait suite au conseil interministériel sur la commercialisation du riz qui a été tenu à Dakar sous la présidence du Premier ministre. Et durant ce conseil interministériel, il y a des recommandations qui ont été retenues. Parmi ces recommandations, la mise à niveau industrielle d'un certain nombre de rizeries. Parce que vous savez que les statistiques aujourd'hui que nous avons du ministère de l'Agriculture montrent que pratiquement 70% du décortiquage se fait par les rizeries traditionnelles. Donc il était question donc de venir ici, dans la zone nord, avec le bureau de mise à niveau, qui a déjà prévu une enveloppe de 2,5 milliards pour la mise à niveau justement industrielle de ces rizeries. C'est un des motifs de cette visite. Voir les rizeries, voir dans quel secteur précisément on pourrait les accompagner. Nous avons déjà identifié la partie sortecage, je pense, qui a été identifiée par les entreprises, la partie également emballage, qualité du riz, et donc je pense qu'il y a un travail assez intéressant que le directeur du bureau de mise à niveau va engager dans les prochaines semaines avec les rizeries, avec l'ensemble des services de l'État sous la direction du gouverneur de la région. Le deuxième motif également de cette visite, c'est comme vous l'avez rappelé, voir de visu la question de la commercialisation donc, du riz. Vous savez que nous avions un stock de 6 000 tonnes de riz qui était donc estimé lors du conseil interministériel. Et je rappelle qu'il a été entièrement acheté par la plateforme. Parce que vous savez que dans cette plateforme, l'ensemble des importateurs participent également à des riziers. Et chacun achète au prorata de son quota d'importation sur sa part de marché, donc sur le riz. Rappelez également et constatez également avec plaisir que l'ensemble des rizeries que nous avons visitées n'ont pas notamment de problèmes de commercialisation particulière. Nous avons vu certaines qui vendent directement à des grossistes, nous en avons vu d'autres qui ont leur plateforme e-commerce qui vendent directement. Et ici nous sommes avec Mme Aïssatou Gueye qui nous a posé un certain nombre donc, de problématiques sur notamment la tierce détention, sur la relâche, sur les délais. Et je pense que c'est toutes ces questions-là que la plateforme va étudier cet après-midi parce que nous avons une réunion à la gouvernance avec l'ensemble des acteurs, avec les riziers, avec les banquiers, pour voir justement comment accompagner justement ce secteur privé dynamique, parce que nous avons constaté ici un secteur privé extrêmement dynamique qui a investi, par exemple, elle a investi des centaines de millions, pratiquement sur fonds propres. Je crois qu'il faut les accompagner. Et cette réunion de ce matin, donc de cet après-midi, nous permettra justement de pouvoir regarder tout ça et surtout apporter une solution globale à la chaîne de valeur riz qui, comme vous le savez, est fondamentale dans la politique du gouvernement, puisque vous savez qu'elle s'adosse à la politique définie par le chef d'État sur l'autosuffisance du Sénégal en riz. Donc c'est une mission extrêmement importante que nous allons poursuivre demain. Aujourd'hui c'est le riz, mais demain c'est l'oignon. C'est également aller dans le département de Podor, voir de visu exactement ce qu'il y a comme stock. Et dès à présent, je peux déjà annoncer que également ce que nous avons fait sur le riz, nous le ferons également sur l'oignon. Que les importateurs sont également avec nous. Ils sont déjà également engagés pour que l'ensemble des stocks qui seront trouvés sur place soient entièrement achetés. Puisque j'ai dit, nous soumettrons tout quota d'importation de quelques produits que ce soit l'oignon, que ce soit le riz, à l'engagement de cet acteur à justement acheter la production intérieure. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut vraiment rassurer les producteurs et les encourager encore une fois. Mais justement, M. le ministre, vous parlez tantôt de l'oignon. C'est vrai que le riz, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes mineurs. Mais avant l'oignon, s'il vous plaît. Le riz pose problème aujourd'hui. Hein? Madame Astougaï parle de commercialisation. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer un processus normal? À côté, on parle de la fermeture d'une usine. Là aussi, est-ce que vous avez quelques informations là-dessus? La fermeture de quelle usine? De Vital ou Vidal. Pour quel motif? Justement parce qu'il n'y a pas suffisamment de riz. Il y a deux versions. On parle de déficit de production de riz et ici on parle de riz en fait en abondance. Aujourd'hui, vous en tant que ministre, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour découvrir? Oui, ce que je dis, et je l'ai dit la dernière fois de manière très claire, le Sénégal consomme 3 000 tonnes de riz chaque jour. Je dis bien le Sénégal consomme 3 000 tonnes de riz chaque jour. Madame Aïssatou Gueye, la quantité de stock qu'il a, elle a commencé depuis, je vois, 2 semaines. Elle a commencé depuis 2 semaines. Vous ne pouvez pas quand même résumer le problème du riz du Sénégal avec une entreprise qui a commencé depuis 2 semaines. J'ai dit 3 000 tonnes de riz par jour, il n'y a aucune entreprise qui est en mesure aujourd'hui de le livrer. S'il y a une entreprise qui a 3 000 tonnes de riz aujourd'hui, dites-le nous, et on l'achète entièrement. Je pense qu'il faut focaliser les problèmes sur les enjeux et mesurer vraiment la détermination du gouvernement. Je dis et je répète, tout riz qui est produit au Sénégal est entièrement acheté. Nous n'allons pas mobiliser 3 banques, tous les importateurs du Sénégal qui importent 1 million de tonnes, qui font des lignes de crédit
de l'aide de crédit de 200 milliards. Nous les mobilisons dans une opération et venir pour nous dire, voilà, il y a une entreprise en 2 semaines. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais c'est des difficultés que nous allons résoudre dès cet après-midi. Je vais lui demander combien de stock est là. Le stock de riz est là. Il y a un commerçant qui peut l'acheter tout de suite. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans des enjeux extrêmement importants. L'État met des centaines de milliards dans l'agriculture. C'est un processus extrêmement sérieux. Donc nous disons simplement, nous visitons ces rizeries pour identifier avec eux les problèmes. Mais c'est des problèmes simples. C'est pourquoi d'ailleurs le bureau de mise à niveau est là. Nous avons une enveloppe de 2,5 milliards pour justement des entreprises comme celle-là, parce qu'elle m'a parlé justement de chauffage, de sortexage, comme ça s'appelle là, mais que nous allons accompagner, de formation technique également. Donc nous allons les accompagner et je pense que sur cette question-là, il n'y a pas de difficulté. Je dis bien, si quelqu'un a du riz blanc au Sénégal, qu'il nous le signale, ce riz